Bienvenue sur Jour du Tarot. Quel sera le résultat de vos efforts? Pensez avant de faire le tirage, avant de choisir une carte, au but que vous vous êtes mis en tête et surtout aux efforts que vous allez faire. C'est pas n'importe quels efforts, c'est pas n'importe quelles idées que vous avez. Très certainement, vous avez une idée précise en tête, pensez à elle et posez la question avec moi. Quel sera le résultat de vos efforts? Qu'est-ce que ça va vous donner? Est-ce que ça vous amènera au succès ou peut-être ces efforts sont-ils vains? Si vous avez plusieurs idées d'efforts à faire, vous pouvez choisir plusieurs cartes. Et dans le cas où vous aimez le tirage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez voir plus de tirages sur ce thème. Et c'est parti, quel sera le résultat de vos efforts? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Quatrième possibilité. Cinquième possibilité. Et une sixième possibilité. Le tirage va être rapide et précis. Je travaille avec l'oracle Béline. On va avoir une réponse assez concrète à la question. Donc le plus important, c'est maintenant. Posez la question et dirigez-vous simplement vers la carte qui vous attire le plus. Il n'y a pas d'erreur. Lorsque vous voyez une carte, il y a un message. S'il y a plusieurs cartes que vous avez envie d'ouvrir, faites-le, mais rappelez-vous de la première toujours. Dans la description, accédez rapidement aux minutes de chacune de ces possibilités et on commence. Première carte, le résultat de vos efforts, c'est la carte bonheur. Vous allez avoir du succès, de la chance, ça va bien se passer. Tout ce que vous allez faire aura une bonne et de bon augure, aura une bonne conséquence et surtout vous allez être content. Au-delà des aspects concrets de vos efforts, c'est surtout vous-même qui allez être satisfait. Vous allez vous sentir planer, vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous dire j'ai bien fait de le faire. Peut-être que vous allez grandir, vous allez mieux vous connaître et vous allez ressentir une grande bienveillance par rapport à vous-même. Vos efforts vont aussi payer, donc tout ce que vous allez faire aura des bonnes conséquences et surtout il y a de la chance qui va vous accompagner. Quelle que soit la voie que vous prenez maintenant, c'est possible que d'autres portes s'ouvrent et vous guident petit à petit vers peut-être autre chose que ce que vous aviez pensé, mais en tout cas qui vous apportera le bonheur. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'en est-il? Vos efforts vont vous amener beaucoup de montagnes russes émotionnelles. Vous allez souffrir, vous allez être passionné, vous allez vivre le feu dans l'âme. Alors, si on parle ici d'amour et que vous faites des efforts pour quelqu'un, c'est possible que la situation ne devienne pas calme, apaisée, juste heureuse, mais au contraire, elle soit toujours en train de vous booster. Alors, je prends des pincettes en disant ça parce qu'il y a des personnes qui aiment les relations tumultueuses. Et pour qui une relation heureuse, c'est une relation tumultueuse. Et une relation calme ne représente aucun intérêt et aucun attrait. Si vous êtes dans ce cas-là et que les relations calmes dans lesquelles on est juste heureux et c'est tout, ça vous ennuie et que finalement quand vous avez des personnes comme ça en face de vous, vous n'êtes pas du tout intéressé, amoureux, alors sachez que vos efforts vont vous donner ce que vous recherchez, le feu, la passion, les hauts et les bas, les inquiétudes et ensuite les réconciliations et ensuite les péripéties amoureuses et incroyablement prenantes du cœur et de l'âme. Et si on ne parle pas d'amour, c'est pareil en fait. Si vous aimez bien les situations dans lesquelles vous êtes extrêmement fortement boosté et vous ressentez tout plein d'émotions et vous êtes déchiré, ensuite ça va mieux et ensuite de nouveau vous êtes déchiré, si ça vous plaît, voilà le résultat que vous aurez. Vous aurez exactement ça. C'est pas un haut ou un bas, c'est des montagnes, c'est énormément d'énergie vitale en fait que vous donnez dans ce projet et d'émotions aussi changeantes. Et aussi des émotions changeantes qui peuvent être négatives parfois. Des obsessions amoureuses, des obsessions par rapport à votre activité. Par contre, si vous aimez plutôt des choses où voilà,
c'est plus calme, on atteint un certain seuil de bien-être et on passe à autre chose, à un autre sujet, et ce sujet-là, tout va bien. Si vous recherchez cette paix intérieure et vous fuyez les situations dans lesquelles il y a ces hauts et bas émotionnels, eh bien, ces efforts ne vont pas vous donner cette paix, absolument pas, et ils ne vont pas donner un résultat positif et stable sur le long terme. Parfois, on a l'impression qu'on veut la paix et la stabilité, mais en réalité, on est content quand il y a des hauts et des bas. Pour savoir si on est content ou pas quand il y a des hauts et des bas, il faut savoir si on les cherche. Parce que les personnes qui ne les aiment pas ne vont pas rester dans ce genre de situation. Si il y a des passions comme ça qui brûlent et que vous restez dans la situation, même si vous dites j'aime pas ça, c'est que forcément au fond vous voulez ça. Si au contraire vous voyez que c'est des hauts et des bas, c'est n'importe quoi et vous dites non mais au revoir, c'est sans moi, ça veut dire que vous n'aimez pas. En tout cas, vous savez ce que vos efforts vont vous donner ici. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Continuons avec la suite, la troisième possibilité. Ici, vos efforts vont donner des nouvelles ouvertures, possibilités et aussi des nouvelles infos. Vous êtes en train d'ouvrir la voie vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, ce qui est bien là-dedans, c'est que dans tous les cas, vous allez rénover, innover la situation. Dans tous les cas, ça ne va pas rester comme c'est. Les nouvelles infos que vous allez recevoir vont vous permettre d'agir encore d'une autre manière. Donc, vous allez encore changer la manière dont vous faites ces efforts. Ça ne va pas rester comme ça. Mais vous allez le faire en connaissance de cause parce que vous aurez des infos. D'un autre côté, vous n'avez pas encore de garantie totale de tout ce qui va se passer. C'est une voie de découverte, c'est super intéressant. C'est dans tous les cas une nouvelle vie ou une nouvelle situation. Mais vous ne pourrez pas tout contrôler dans cette situation-là. Vous allez devoir petit à petit vous adapter et être flexible par rapport aux événements. C'est une très bonne carte et c'est plutôt l'apprentissage finalement et l'intérêt, la curiosité. Vous n'allez pas vous ennuyer en faisant ces efforts-là. Voilà pour le troisième tirage. Si vous avez choisi la quatrième carte, les efforts que vous êtes en train de faire ne vont pas donner le résultat que vous souhaitez. C'est la carte perte-vol. Vous pouvez tomber sur des personnes qui sont malhonnêtes. Peut-être que vous êtes déjà en train de communiquer avec ces gens-là qui ne vont pas tenir leurs promesses, qui vont peut-être vous trahir, qui vont peut-être vous prendre quelque chose. Et peut-être que vous êtes en train de faire un effort finalement contre votre propre bien-être. Les efforts auxquels vous pensez peuvent prendre aussi beaucoup d'énergie et pas vraiment avoir de bonnes conséquences, bons effets sur vous. Et ils peuvent aussi avoir peut-être de mauvais effets sur les autres. Si vous faites un effort pour quelqu'un, réfléchissez bien. Est-ce que c'est le genre d'effort que la personne a besoin de voir? Parfois on fait l'effort de se taire alors que ce serait mieux d'en parler. Parfois on fait l'effort d'accepter les choses alors que l'autre personne trouve ça ennuyeux. C'est difficile de savoir au premier abord comment sera la réaction de l'autre. Mais c'est important maintenant de se poser la question. Les efforts que vous faites, on dirait qu'ils vous amènent vers la noirceur maintenant. Et peut-être, je ne sais pas si c'est les efforts eux-mêmes ou le domaine finalement, peut-être que c'est l'un des deux. En tout cas, faites attention aux personnes avec qui vous vous trouvez. Faites aussi attention à vos affaires. Vous pouvez perdre quelque chose, vous pouvez être volé. Vous pouvez simplement tomber sur des personnes qui ne sont pas tout à fait honnêtes. Et surtout, si vous n'êtes pas honnête dans cette situation, ça risque d'être dévoilé. Et vous risquez de mal vivre aussi cette période. Voilà ce qu'il en est. Il faut faire attention dans cette voie dans laquelle vous êtes engagé. Continuons. Cinquième carte. Les efforts que vous êtes en train de faire, c'est la carte l'étoile de l'homme. Si vous êtes une femme ou un homme et que vous recherchez un homme et que vous voulez avoir une relation amoureuse, vos efforts sont en train de vous conduire exactement là. Mais dans toutes les autres situations, les efforts que vous faites vont attirer à vous les bonnes personnes du sexe masculin, vont vous aider. D'ailleurs, si vous êtes un homme, vous allez vraiment faire des choses pour vous, pour votre bien-être et votre évolution personnelle. Donc ça va pour vous être la chance et la réussite. Vous allez également aider les hommes autour de vous. Les efforts que vous faites attirent autour de vous l'énergie masculine et donnent de la chance avec cette énergie-là. Si vous êtes en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'énergie masculine et que vous n'en voulez pas, sachez que ça peut quand même l'amener. Dans tous les cas où vous parlez de relations et que c'est vraiment en lien avec un homme, ça aura de toute façon du succès et peut-être
des relations, des couples, l'amélioration des situations. Et si vous êtes vous-même un homme et que vous faites des efforts pour quelqu'un, sachez que c'est surtout pour vous que vous aurez de bons effets. Ces efforts vont agir sur vous et sur les hommes de votre entourage. En tout cas, il y a de la chance dans ce domaine. Et on va terminer avec la dernière, la 6e carte. Si c'est elle qui vous a regardé, c'est la carte de la fatalité. Alors, il y aura dans tous les cas des transformations dans cette voie, mais peut-être pas dans le sens que vous auriez aimé voir. Vous pouvez avoir des malchances ou alors la fin de quelque chose. Tout dépend de ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de faire des efforts pour terminer un chapitre, l'arrêter, le finir et commencer quelque chose de nouveau, c'est parfait parce que c'est l'effet que ça aura. Ça va arrêter, terminer quelque chose, couper quelque chose pour commencer la nouveauté. Mais dans le cas où vous ne voulez pas arrêter, où c'est pas du tout votre but, ça n'a rien à voir avec ça, peut-être que vous voulez commencer un projet et pas arrêter quelque chose par exemple, vous n'êtes pas en train de terminer une période, sachez que les efforts que vous faites ne vont peut-être pas dans le bon sens, ils vont au contraire avoir l'effet de fermer les portes plutôt que de les ouvrir. Il faut peut-être repenser ces efforts-là. Également, votre énergie peut en souffrir. Si vous faites l'effort de ne pas être vous-même, par exemple, parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un, c'est possible que vous en ayez assez rapidement marre et en plus de ça, ça n'apporte pas le résultat voulu. Donc tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si les efforts sont tournés vers le renouveau de quelque chose, la finalisation et le départ d'une nouvelle voie, c'est parfait. C'est l'effet que ça aura et une fois que ce sera coupé, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Mais si ce n'est pas le but de vos efforts, sachez qu'il faudrait faire attention parce que vous pouvez aussi perdre énormément d'énergie, de vitalité en faisant des efforts finalement qui vont à l'encontre de votre idée. Est-ce que ça vous a intéressé ce tirage? Dites-moi tout en commentaire. J'ai hâte d'avoir vos avis. Merci à tous d'avoir été là. Merci de regarder cette chaîne, de vous abonner et de la soutenir. On se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres tirages, mais je vous embrasse.